Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui on va parler PC et plus précisément PC portable. Vous le savez, pour ceux qui suivent l'actu de la chaîne sur les différents réseaux, ça fait quelques temps déjà que j'ai signé un partenariat avec Aorus, la marque informatique qui est devenue un véritable support technique de l'émission, notamment en m'équipant d'un PC qui dépote vraiment pour mon travail de tous les jours, et ils se sont joints à la marque Intel pour me mettre à disposition ce tout nouveau PC Gigabyte Aero 15 OLED XC, et je les en remercie beaucoup. Alors le but du jour, c'est donc de découvrir ensemble ce PC et de vous présenter ce qu'il y a dedans, parce que après tout, ça peut aussi vous intéresser. Avant de commencer, il faut que je vous dise pourquoi j'ai besoin d'un bon PC portable, parce que c'est un usage assez spécifique, pour rien vous cacher, et j'aime bien le confort d'une bonne tour avec un bon bureau bien solide. Mais il faut bien se dire que emmener son bureau tous les mois en voyage, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai besoin d'un PC en fait partout où je me déplace, tout simplement parce que dans mon activité, j'ai 3 trucs importants à pouvoir gérer tout le temps. En premier, il y a bien évidemment mes mails, et ça je peux même le faire avec mon téléphone, même si c'est pas très agréable pour répondre, vu que j'en reçois littéralement un toutes les 5 minutes. En deuxième, il faut que je fasse des transferts de rush, c'est-à-dire que quand je suis en tournage, il faut que je copie les vidéos que j'ai filmées avec ma caméra directement sur le PC au moment du tournage pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Parce que parfois, tu regardes ton plan sur ton appareil, ça te semble correct, et quand tu le mets sur le PC, tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Et si tu t'en rends compte 2 jours plus tard à 1000 km du lieu de tournage, c'est pas ouf. Et enfin, troisième raison pour laquelle j'ai besoin d'un PC portable, c'est qu'il faut pouvoir être réactif si t'as besoin de faire un petit peu de montage. Et là, clairement, vu qu'on tourne tous en 4K maintenant, faut avoir un bon PC qu'on a sous le capot pour encaisser les vidéos qu'on lui donne. Et donc c'est pas possible de faire ça sur un notebook. L'avantage avec ce Gigabyte Aero 15 XC, c'est que je connais déjà cette gamme de PC portables, puisque j'ai moi-même déjà un Gigabyte Aero 15 d'ancienne génération depuis plusieurs années. Et si j'avais fait ce choix à l'époque, sans même connaître la marque Aorus d'ailleurs, qui est une marque de Gigabyte, eh bien c'est parce que ce PC cumule plusieurs avantages. Il est puissant, il est léger, et il a une autonomie qui est loin d'être négligeable. En gros, à l'époque, tout ce que je trouvais tournait aux alentours de 4 kg et tenait 2 heures sur batterie, ce qui est vraiment pas ouf niveau mobilité, alors qu'avec mon PC Gigabyte ancienne génération, j'étais sur 2 kg et entre 4 et 10 heures d'autonomie, suivant les usages, ce qui est plutôt cool quand t'as de longs trajets en train, ou que tu es bloqué dans un endroit où il n'y a pas de courant, mais qu'il faut que tu copies les images que tu viens de filmer. Bref, ce nouveau Aero 15, il est vraiment dopé, mis au goût du jour, parce que depuis on tourne tout en 4K, et il faut un peu de puissance pour encaisser du montage sur un portable. Voilà, c'était une longue intro, mais maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous propose déjà de commencer par un des trucs les plus importants, à savoir l'écran. C'est une petite merveille de 15 pouces. Vous me direz, c'est pas forcément très grand, mais ça permet au PC d'être compact et léger, et ça c'est super pour le transport, et moi c'est ce que je recherche. Et surtout, c'est un écran en 4K AMOLED, et ça c'est vraiment top, parce que comme je vous l'ai dit, je filme tout en 4K, c'est-à-dire en 1340 pixels par 2160 pixels. Une petite erreur s'est glissée dans l'explication de Ben, la définition du 4K n'est pas de 1340 par 2160, ce qui donnerait un format d'image un peu crado comme celui-ci, mais bien de 3840 par 2160, voilà. Ça, c'est du 4K. Donc je peux vérifier mes images à la bonne résolution quand je vais tourner, surtout grâce à la technologie AMOLED, parce que AMOLED ça a l'air de rien, mais là où c'est génial, c'est qu'il y a un très bon contraste pour vérifier les images, et en plus de ça, c'est une technologie qui consomme assez peu d'énergie. Du coup, la batterie du PC, elle va durer plus longtemps. Et en plus de tout ça, un fait suffisamment rare pour être souligné, cet écran il est certifié X-Rite Pantone. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, si j'ai besoin de bosser sur Photoshop pour faire imprimer quelque chose, ce qui est déjà arrivé, puisque par exemple on a organisé des événements avec Kali autour de Nota Bene, on a dû imprimer des programmes de conférences en masse et tout, quand on imprime, les couleurs de l'écran, elles sont calibrées pour que les couleurs soient fidèles à ce qui va ressortir en impression. Donc voilà, c'est plutôt un bel écran, et ça commence bien. Si on se concentre vraiment maintenant sur l'aspect extérieur aussi, j'ai un joli écran, j'ai un joli clavier RGB personnalisable, voilà, c'est beau, mais honnêtement, c'est pas le critère qui me fait balancer mon cœur quand je dois choisir un PC, donc je me contente de l'évoquer. Ce qui m'intéresse le plus, vraiment, et je pense que vous aussi, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Et là, les amis, on est sur du lourd.
Les camarades de chez Intel ont sorti l'artillerie lourde avec leur Core i7 10870H qui possède 8 cœurs, 16 threads et 16 mégas de cache à 2,2 GHz avec un petit mode boost à 5 GHz. Et si vous y connaissez pas grand chose en PC, je peux vous expliquer vite fait ce que ça veut dire parce que on peut faire un peu de vulgarisation, hein, même dans une vidéo unboxing. Donc en gros, chaque cœur va exécuter des tâches sur le PC. Donc il y en a 8 qui calculent en même temps. Chaque cœur a 2 threads et un thread c'est en gros un processus qui te permet d'exécuter des tâches. C'est ultra vulgarisé, hein. Je fais de l'histoire à la base, s'il vous plaît, rappelez-vous, hein, quand même. Quoi qu'il en soit, ce qui est aussi intéressant sur ce processeur, c'est le cache de 16 mégas qui fonctionne avec la technologie Smart Cache, qui va en gros optimiser la consommation du processeur en fonction des tâches. Donc non seulement il va accélérer le traitement des données quand j'aurai des grosses applications, mais il va aussi augmenter l'autonomie de la machine dès qu'il le peut. Et ça, bah, moi, ça m'intéresse. Enfin, le mode Boost, ça c'est hyper pratique en montage parce que on passe de 2,2 à 5 GHz. En gros, le PC peut calculer 2 fois plus d'informations en même temps. Alors, clairement, si tu actives le mode boost, alors que tu es dans le train, ton PC il va pas faire long feu niveau batterie. Mais quand tu es passé à l'hôtel, après une fin de journée, que tu as une prise de courant, et bah vraiment ça a toute son utilité pour monter une vidéo de manière hyper fluide. D'ailleurs, en parlant de montage, il y a aussi un truc qui est vachement bien dans les logiciels pour que ça soit fluide, hein, surtout quand on monte en 4K, c'est la carte graphique. En gros, il y a une option qu'on peut activer sur Premiere, qui est le logiciel que j'utilise en montage, pour déporter une partie des calculs sur la carte graphique. Ça s'appelle CUDA et c'est juste indispensable à tous ceux qui ont déjà utilisé cette option depuis qu'elle a été mise en place. En gros, ici on a le processeur Intel qui va recevoir l'aide d'une RTX 3070 Max-Q de chez Nvidia avec 8 Go de DDR6. Les nouvelles RTX, vous en avez déjà sûrement entendu parler, hein, ça dépote à fond. J'ai pas grand chose à vous dire à part que je vais être à l'abri pour un petit bout de temps, même que si j'ai envie de me faire une petite partie de jeu un soir où vraiment j'ai trop de temps en tournage, hein, ce qui arrive rarement, on va pas se le cacher, et ben je pourrais balancer le ray tracing, le DLSS et toutes les options qui ont été présentées dans toutes les vidéos qui parlent des nouvelles RTX. Ce qui est intéressant en tout cas sur ce modèle précis de 3070, eh bien c'est que c'est une Max-Q, c'est-à-dire que c'est le format le plus fin qui existe pour permettre encore une fois de réduire le volume du PC et donc de gagner en poids. Vous voyez, c'est léger, hein, parce que je vous rappelle que ce PC il fait que 2 kg, et ça c'est hyper léger, hein, c'est 2 bouteilles de coca quoi, littéralement. Côté RAM qui sert à stocker provisoirement les informations traitées par le processeur Intel et la carte graphique Nvidia, j'ai 32 Go DDR4 à 2933 MHz. Ça fait pas mal de RAM, donc pas mal d'informations qui peuvent être stockées, ce qui est encore bien quand on fait du montage. Et surtout c'est une fréquence de RAM qui est assez élevée, donc ça permet de traiter les données plus vite. Si on s'attarde un petit peu maintenant sur le stockage, on a un disque SSD M2 de 1 Tera. C'est du SSD, donc c'est ultra rapide, et là encore, c'est indispensable pour les logiciels pour qu'ils puissent avoir accès rapidement aux vidéos. Et 1 Tera, c'est pas mal pour stocker 2 ou 3 gros projets sur mon PC. A noter que sur mon ancienne version, moi j'avais rajouté un autre M2 de 2 Tera, ce qui augmentait vraiment beaucoup la capacité de stockage du PC. C'était hyper agréable de pouvoir embarquer autant de données avec moi, et ici c'est aussi possible de le faire, donc je vais le faire d'ailleurs, voilà. Parce qu'il y a un port M2 en plus, donc on peut en rajouter un. D'ailleurs il y a des ports libres aussi pour de la RAM, hein, si vous voulez aussi, donc bon, voilà, 32 Go honnêtement c'est déjà très bien pour moi, mais vous pouvez monter jusqu'à 64. Ce qui est important aussi sur un PC portable, c'est la connectique, hein, parce que moi ce qui m'avait bien plu notamment sur l'ancien modèle, et que je retrouve ici, c'est notamment le lecteur de carte SD, qui est intégré sur le côté. C'est hyper pratique parce que j'ai pas besoin de sortir un lecteur externe quand je veux copier mes vidéos. En gros, je sors ma carte SD de mon boîtier de tournage, je la rentre dans le PC et basta, c'est fini. Il n'y a pas de câble qui traîne, il n'y a pas de perte de temps, ça a l'air de rien mais quand même c'est précieux. Ensuite, on a un port Thunderbolt, voilà, 3 qui monte quand même jusqu'à 40 gigabits par seconde. C'est énorme, et là encore quand on veut envoyer des fichiers vers des disques durs externes, sachant que moi j'utilise principalement des disques durs externes SSD, et bah c'est hyper pratique. On a ensuite du classique avec un mini DisplayPort, voilà, et un HDMI 2.1, ça c'est quand même cool, de quoi pouvoir envoyer le flux sur à peu près n'importe quel affichage à côté, hein, même si ça m'arrive pas souvent, j'ai déjà dû m'en servir à l'occasion quand je donnais un cours. Et enfin, on a 3 USB-C, un à gauche, 2 à droite, histoire de brancher les périphériques. Là encore, c'est classique, mais ça me permet d'avoir un autre disque branché si besoin, une souris et une cam externe.
pour stream, si j'ai besoin par exemple, hein, même s'il y a déjà une caméra qui est intégrée sur cet Aero 15. Pour finir, il y a le Wi-Fi 6 qui offre une meilleure performance que les anciennes normes Wi-Fi, hein, histoire d'éviter d'être déconnecté quand tu bouges de 3 mètres, et le Bluetooth, ce qui est quand même pratique si comme moi tu utilises un casque avec ce genre de connexion. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon de ce tout nouveau PC vous a plu. C'était peut-être un petit peu long à expliquer, mais bon, le truc c'est que je me dis que ça pourra peut-être vous orienter un petit peu dans vos choix de futurs PC en fonction de vos usages. Hein. Par exemple, sur ce PC Gigabyte Aero 15 XC, on est clairement sur un PC qui est plutôt orienté applicatif, ce qui me correspond à moi vraiment quoi. Ça m'empêchera pas non plus de faire quelques petites parties de temps en temps, vu la puissance qu'il a sous le capot, mais c'est vraiment fait pour l'applicatif. Et il existe aussi des versions orientées un peu plus gaming, notamment avec Aorus, hein, l'Aorus G15 XC. En gros, c'est quasiment le même ordinateur, mais qui a un écran HD en 240 Hz pour les jeux. Tout dépend de ce que vous préférez et de quel usage vous en avez. En tout cas, j'aimerais vraiment remercier encore une fois mes partenaires Aorus et Intel pour m'avoir permis d'upgrader ma config, et je vais pouvoir faire tourner mon autre portable à quelqu'un d'autre dans l'équipe, et ça, bah, c'est aussi précieux. Hein. Je sais pas encore qui sera l'heureux élu, mais c'est chouette. Sur ce, on se retrouve très bientôt sur Nota Bonus pour de nouvelles vidéos. Salut!